Valentine Adiassoa absente. Popiayo, Anatole Kofi, Jefferson Bessieni. Nous partons pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Côte d'Ivoire. Affaire passeport Charles Blé Goudé. A tout de suite. Famille, c'est encore moi. Aujourd'hui, politique Côte d'Ivoire. Affaire passeport Charles Blé Goudé. Je voudrais me prononcer sur les propos d'un grand frère. Un grand frère que j'estime très bien. Mais dans son propos, je vais vous demander d'écouter avec moi pour qu'on puisse revenir dessus. Et puis, j'aimerais dire aux uns et aux autres, on va donner un passeport. Vous savez que Blé Goudé aujourd'hui, s'il est en Côte d'Ivoire, il va habiter où? Il dort où? Blé Goudé n'est pas reconnu comme ministre ici en Côte d'Ivoire. Ça, je vous dis sincèrement. La même manière que Babo profite, Babo a un droit au niveau du gouvernement de l'État de Côte d'Ivoire qu'on lui paye, mais Blé Goudé n'est pas reconnu comme ministre. S'il vient, il vit de quoi? Il dort où? Parce qu'il n'y a pas de maison. Est-ce que vous êtes prêt à trouver une maison pour Blé Goudé? Vous êtes prêt à lui assurer de l'argent pour vivre un peu son quotidien, pour faire ces choses? C'est tout ça qu'il faut calculer, que le s'assoit dit, Blé Goudé, ça dépend de Ouattara, ça dépend de Babo. Si tout ça, on les met ensemble, quand Blé Goudé vient là, il descend où? Il descend où? Moi, je vous parle là, je ne suis pas dans les émotions, hein, et je sais de quoi je parle. Je n'aime pas beaucoup rêver. C'est que si Blé Goudé entre, où il rentre? Vous le connaissez très bien, vous êtes sûr que vous le connaissez. Arrêtez de créer des supputations, il n'a pas. C'est Babo, c'est la salle. Si il règle, que Blé Goudé rentre, il s'est endormi où? Il vit comment? Il gagne l'argent où pour vivre? Par la CPI, il ne va pas lui payer de l'argent, 5 francs. Il n'est pas reconnu comme ministre aussi au sein du gouvernement de Babo, le gouvernement de crise là. Il n'est pas reconnu. Babo, Ouattara ne le reconnaît pas. Il vit comment? Bien, grand frère, je n'ai pas l'intention, nous ne sommes pas en clash, et je n'ai pas l'intention de t'offenser. Peut-être dans ce que je vais dire, tu vas trouver des propos un peu mal placés. Je te demande d'abord dans un premier temps pardon. Vous savez, nous sommes dans l'ère de la réconciliation. Et nous savons tous que la Côte d'Ivoire a des sérieux problèmes. Des très sérieux problèmes. Il y a des populations qui dorment dehors parce qu'il y a eu des constructions anarchiques et on entend de les déguerpir. Nous avons cette histoire de problème d'eau. Nous avons tout ça là à résoudre. Donc, par moment, quand on tient des propos, plaçons des mots pour ne pas offenser les autres. Parce que dire bonjour à quelqu'un selon l'accent et selon le ton, ça peut être une offense, au lieu d'être un simple salut. Grand frère, dans ta vidéo que je viens de voir tout de suite là, tu as tellement insisté. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous le connaissez? Vous savez qui il est? Moi, je n'ai pas fait la politique avec émotion. Grand frère, tu nous as démontré que tu fais cette politique-là, ces critiques que tu es en train de faire, tu les fais avec émotion. Grand frère, tu les fais avec émotion. On sent dans tes propos que dans ton fond intérieur, ton souhait serait que ton propre petit frère Blé Goudé reste toujours à l'étranger. Reste toujours en exil. On sent ça. Parce que quand tu prends le côté où donner-lui son passeport, c'est un droit. Mais à la fin, on dit, la fin d'une chose vaut mieux que son début. Parce qu'en réalité, c'est comme un match de football. Quand les gens jouent, quand ça commence, et puis à la fin, on pose la question, mais qui a gagné? On ne dit pas qui a bien joué. Et puis on va dire, non, la première mi-temps, c'était pour l'adversaire, mais bon, vers la fin, les trucs se sont devenus un peu... Non, on demande qui a gagné. Donc c'est la fin qui compte. Dans ton intervention où tu as insisté, ça laisse croire que ton souhait serait que ton petit frère reste à l'étranger. Moi, je pense que quand tu parles, le gouvernement de Côte d'Ivoire t'écoute. Quand tu parles, le président de la République t'écoute. Il faut qu'on demande pardon pour qu'on puisse remettre le passeport du frère Charles Blé Goudé. Il faut qu'on lui remette ça. Quand tu poses la question de savoir s'il vient là, que la CPI ne va pas venir louer une maison pour lui ici. Grand frère, Charles Blé Goudé là, il est ivoirien. Il est parti à l'école en Côte d'Ivoire. Il a des oncles, il a des cousins, il a des cousines. Il a la famille. En Afrique, nous vivons en famille élargie, grand frère. S'il rentre là, il ne peut pas dormir dehors. Moi-même, Blackson Akunda, ici où je suis, ici, là, à Blocos, il y a de la place. Même si c'est dans le canapé de mon oncle qui va dormir, il y a de la place. Le plus important est qu'il soit chez lui en Côte d'Ivoire. Est-ce que s'il rentre là, est-ce qu'il pourra manger? De quoi est-ce qu'il va vivre? Où il va dormir? Grand frère, tu te souviens? Dans une émission télé, vous avez dit que vous êtes venu de San Pedro ou bien je ne sais pas si c'est de Vavois. Vous êtes quitté quelque part là avant de vous retrouver à Abidjan. Mais grand frère, quand tu venais là, tu n'as pas envoyé maison, tu n'as pas envoyé lit. Quand tu es venu, tu as dormi chez les gens. Les gens t'ont hébergé. Et ceux qu'on héberge là, on n'est pas censé les connaître en profondeur pour pouvoir les héberger. Grand frère, donc il y a des gens qui t'ont hébergé, tu es resté chez eux, tu as fait ce que tu devais faire, jusqu'à aujourd'hui, tu es ce que tu es. Blé Goudé là,
Il a fait l'université d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Il a des camarades avec lesquels il est parti à l'école. Il y a ceux-là qui travaillent, d'autres ne font même pas la politique. Tu penses qu'un seul ne peut pas l'héberger? Élève au lycée, je ne sais pas si c'est à Bandoukou ou bien c'est à Bouna. Tu penses que parmi ses connaissances, il y a un qui ne peut pas le reconnaître pour lui dire « Ah, Charles, viens, tu vas venir dormir chez moi. » Il est président d'un parti politique. Tu penses que dans son mouvement de parti politique, là, il n'y a pas un seul qui peut dire « Charles, viens, tu vas dormir dans mon canapé. » Chez nous, à Blocos, ici, on mange la tchéké. Bleu Goudé ne m'a pas encore dit que c'est caviar, il mange. Hein. Il ne m'a pas encore dit ça. Pour dire que, bon, comme moi, je n'ai pas de caviar, je ne peux pas prendre soin de lui sur le plan de nourriture. Bleu Goudé rentre en Côte d'Ivoire, il va manger. Tu as bien dit que le passeport, c'est son droit. Moi, je pense que nous devons demander pardon à l'État de Côte d'Ivoire, au président de la République, au gouvernement, de s'arranger pour que le frère puisse retrouver son passeport afin de rentrer en Côte d'Ivoire. Et puis, on est en train de parler passeport, passeport, passeport. Peut-être même qu'on va lui donner passeport là même, il n'y a pas l'argent pour pouvoir payer billet d'avion pour venir. Mais au moins, l'État de Côte d'Ivoire a joué sa partition. Donc, grand frère, ce que tu as lancé comme message et puis vers la fin de la manière tu as insisté, moi, c'est ce que ça me laisse croire. Nous sommes au temps de la réconciliation. Nous sommes à la fin de l'année. Aujourd'hui, les gens sont en train de voir dans quelles conditions ils peuvent fêter tranquillement avec leur famille. Je pense que c'est dans ce sens-là que nous devons tous regarder. Comment est-ce que la cohésion nationale peut prendre forme? Mais la fin de ton discours était un peu trop guerrier, grand frère. Ça, c'est ce que je voulais dire. Famille, c'était moi, Blackson Akunda, pour vous servir. Ciao.